Ça fait un moment qu'on a beaucoup de problèmes dans nos fonctions de pharmacien. D'abord, on a beaucoup de pénuries qui nous embêtent dans notre quotidien. On n'a plus d'antibiotiques. L'amoxicilline a été en rupture. L'amoxicilline, je précise, premier antibiotique prescrit en France, en rupture pendant quelques mois. Donc, toutes les otites, toutes les angines, on a eu du mal à les traiter à cause de cette rupture. On a des ruptures sur les antidiabétiques oraux. On sait qu'il y a beaucoup de diabétiques à La Réunion, sur les antihypertenseurs, beaucoup d'hypertendus à La Réunion. Donc, on voudrait que l'État puisse trouver des solutions face à ces pénuries de médicaments qui nous empêchent de soigner nos patients correctement. Ensuite, on a aussi de la baisse de l'attractivité au niveau de la profession. On a de moins en moins d'étudiants parce que la formation des études pharmaceutiques elle a changé. Donc on va se retrouver dans 10 ans à ne plus avoir du tout de pharmaciens assistants dans nos officines pour nous aider au quotidien et à la fois pour reprendre des pharmacies. On a aussi des pharmacies qui disparaissent dans les zones rurales. Alors à La Réunion, c'est moins significatif, mais la pharmacie de Grand-Îlette, par exemple, elle a dû fermer l'année dernière. Donc on a des zones rurales où les gens se retrouvent sans pharmacie, sans pharmacien, sans traitement, et qui doivent faire 10 km pour trouver une pharmacie ouverte. On voudrait aussi que l'État revoie le maillage territorial. On a eu l'un des meilleurs maillages en Europe. On a un réseau pharmaceutique avec un maillage qui permet l'accès aux médicaments dans tous les coins de France. Et ce qu'on voudrait, c'est que ce maillage reste comme ça. Voilà, on a encore des revendications au niveau de la revalorisation. On a des négociations qui sont en cours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mobilise parce qu'on voudrait que ces négociations avancent et elles avancent dans le bon sens. On nous demande aujourd'hui, depuis la Covid, de faire des dépistages en pharmacie, de vacciner en pharmacie. Pour ça, on a besoin d'organiser nos officines, d'avoir des espaces pour ça. On a aussi besoin davantage de compétences, donc de pharmaciens assistants, de préparateurs qui nous aident. Et pour ça, on a besoin d'être valorisé. On a des charges qui augmentent, on a l'inflation qui est là. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui, si l'État ne nous aide pas comme il faut, d'exercer notre métier correctement et un métier que nous aimons tous. Et du coup, est-ce que cette crise, elle existerait quand même sans le Covid, ou est-ce que c'est intrinsèquement lié au Covid? Cette crise, elle existerait même sans le Covid parce que vous savez, ça fait 12 ans que nous n'avons pas été revalorisés en pharmacie. Nous n'avons pas eu de revalorisation depuis 12 ans. Et nous avons même supporté la crise Covid et fait de notre mieux sans être revalorisés. Donc cette crise, elle serait arrivée tôt ou tard parce que nous avons des nouvelles missions qui arrivent, qui nous demandent d'avoir une masse salariale plus importante, des charges qui augmentent parce que vous avez bien vu que DF augmente par exemple, donc on a des charges qui augmentent continuellement, donc elle serait arrivée tôt ou tard, Covid ou pas Covid. Et là, ce rassemblement, il est assez historique, ça faisait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Oui, et on est très satisfaits parce que les gens sont mobilisés. Nos confrères, ils ont compris que le pharmacien, dans son exercice, était en danger. Et si on se mobilise aujourd'hui, c'est pour ça. Et c'est pour dire à l'État que, attention, sans pharmacie, déjà, ça ne va pas fonctionner. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est une journée blanche sans pharmacie. Et on voit bien que les patients s'affolent. Heureusement, on a bien fait les choses en termes de communication, mais on veut montrer à l'État ce que c'est qu'une journée sans pharmacie, parce que dans certaines zones, c'est tous les jours que les patients vivent ça. Et qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous à la préfecture? On attend de ce rendez-vous avec Monsieur le Préfet que nos problématiques soient remontées au national, parce qu'on fait un tout avec le national. Tous les départements sont mobilisés. C'est le métier du pharmacien qui est en danger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il porte notre voix, donc la voix de La Réunion au niveau du gouvernement.